Vous savez que la médiathèque Sud s'appelle la médiathèque Simone Veil. Mais connaissez-vous la vie de Simone Veil? Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Le 30 mars 1944, elle est déportée ainsi que toute sa famille vers le camp de Auschwitz-Birkenau. En 1945, elle est rescapée du camp de Bergen-Belsen. Ses deux sœurs survivent elles aussi à la déportation. Mais ni son frère, ni son père, ni sa mère n'en reviendront. De retour en France en 1945, elle s'inscrit à la faculté de droit de Paris et à l'Institut d'études politiques. En 1946, elle rencontre son futur mari et l'épouse. Elle le suit vivre à Wiesbaden et, à la stupéfaction de ses proches, elle revendique une distinction entre les nazis et les Allemands. Elle est une des précurseuses de l'amitié franco-allemande. Munie de sa licence de droit et de son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, elle passe avec succès en 1956 le concours de la magistrature. Pendant la guerre d'Algérie, missionnée par le ministre de la Justice, elle réussit à faire transférer en France les prisonnières algériennes exposées au mauvais traitement et au viol, et des hommes menacés de la peine capitale. Elle fait obtenir la détention au titre de régime politique aux milliers de membres du FLN internés en France. En 1970, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Après l'élection à la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, elle est nommée ministre de la Santé. Elle le restera sous le gouvernement Raymond Barre. Le 26 novembre 1974, elle présente devant le Parlement le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce combat lui vaut injures et menaces. Le texte est adopté le 29 novembre 1974. Elle portera populairement le nom de Loi Veil. En 1976, elle fait adopter la loi française contre le tabagisme, qui promulgue les premières interdictions de fumer dans les lieux publics et l'obligation d'apposer un message sanitaire sur les paquets de cigarettes. Le 17 juillet 1979, elle est élue présidente du Parlement européen. En 1983, elle crée le Club Vauban, cercle de réflexion dont l'objectif est de dépasser les clivages politiques. En 1996, elle signe une pétition dans le journal L'Express, baptisée Manifeste pour la parité, qui réunit 5 femmes de droite et 5 femmes de gauche. La loi Jospin pour la parité, en 2000, reprendra la quasi-totalité des propositions de la pétition. Elle est élue à l'Académie française le 20 novembre 2008. Sur son épée d'immortel est gravé son numéro de déporté et la devise de la République française, Liberté, Égalité, Fraternité. Simone Veil décède le 30 juin 2017 à Paris. Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Simone Veil.